Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je vais vous montrer un extrait d'une vidéo qui s'est déroulée le 27 mai 2025. C'était le gala de la diaspora de la défense juive, présidé et créé par Franck Tapiro. Vous savez, l'adorateur du bois de Boulogne. On le sait tous avec l'épisode qu'il y a eu. Bref, on s'en fout. Là, le sujet, c'est quoi? C'est depuis le temps que je vous le dis. Pour ceux qui ne voient pas encore, je suis désolé, ouvrez les yeux, enlevez les œillères que vous avez sur les yeux, parce que franchement, c'est catastrophique. Là, je vais vous montrer un extrait. Dans cet extrait-là, il se tire une balle dans le pied. CSC, but contre son camp, comme on appelle ça. C'est flagrant. Retenez bien ce qu'il dit au début. Écoutez bien les mots qu'ils emploient. Je vous mets l'extrait et on se retrouve juste après. Laurence, c'est une juste. Hein, j'aurais un problème de vocabulaire si je ne l'appelais pas comme ça. Je suis sur une chaîne juste qui nous... Oui. Qui nous fait chaud au cœur. Alors, je vais vous dire des choses que, très rapidement, hein, évidemment, qu'on ne vous a pas dites peut-être. J'ai entendu Rafovitch. La guerre médiatique, nous l'avons perdue. Mais nous ne pouvons pas la gagner. Nous ne pouvions pas la gagner. Quand j'ai écrit mon journal de guerre, j'écris le 10 octobre, c'est-à-dire 3 jours après le 7 octobre. Il s'est passé 3 jours. Je ne donne pas encore 10 jours pour que l'État pogromisé soit nazifié. Vous ne pouvez pas en être autrement. Je connais les tristes règles classiques de notre monde moderne. Et entre un État juif occidental blanc et des terroristes basanés, il n'y avait pas photo. Ce qu'il faut savoir, j'ai entendu ce soir, à juste titre, dire beaucoup de mal, et pas suffisamment parce qu'on n'en dira jamais assez, de l'islamisme et de la France insoumise. Et on n'aura pas assez de temps pour citer tous les immondices dans lesquels nous vivons, parce que nous avons eu le choc, il faut se dire les choses, nous avons eu le choc du 7 octobre, et là, depuis quelques jours, Vous avez entendu ou pas? C'est incroyable. Pour ceux qui n'ont pas fait gaffe, je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer. Rien du tout, je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons perdu la guerre médiatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est un CSC. Pour moi, c'est une balle dans le pied. C'est même plus une balle dans le pied. Il a vidé le chargeur sur le pied, le mec. Tellement il est débile. Enfin, à mon sens, il est débile. C'est lourd de sens. C'est lourd de sens. Nous avons perdu la guerre médiatique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ni plus ni moins, qu'ils sont en mission. Quelle est la mission? À vous de me dire en commentaire. Et ils osent parler depuis quelques jours maintenant d'un entrisme musulman par rapport aux frères ou aux sœurs musulmanes, là, musulmans, je sais pas quoi. Un entrisme musulman. Mais ça, c'est quoi? C'est pas de l'entrisme, ça? Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Mais franchement, je trouve ça, c'est fou. Moi, honnêtement, je trouve ça ouf, normal. Et là, je vous ai montré l'extrait de Gilles William Godmichet. Mais lui, il a reçu le prix du juste. Oh, le juste. Pour son combat pour Israël. Niveau médiatique. Hein. Il y a une journaliste française. Et là, ça me pose problème à moi. Moi, je trouve ça, pour moi, c'est un scandale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve que c'est un scandale. Laurence Ferrari, dans ce même gala, a reçu un prix également. Le prix du juste pour sa défense d'Israël dans les médias et le paysage audiovisuel français. Non, mais est-ce qu'on se rend compte ou pas là? Est-ce qu'on se rend compte? Ils travaillent pour qui, ces gens-là? Pour qui travaillent ces gens-là? Pour la France? Ces personnes-là sont français? Ou
ils sont pas français et ils travaillent pas pour la France. C'est incroyable. Imaginez ne serait-ce qu'un seul instant à la place de la diaspora juive, là, c'est une diaspora musulmane, une diaspora catholique, une diaspora chinoise, hindoue, ce que vous voulez, russe. Alors, russe, scandale d'État. Mais là, ça passe crème. Et on récompense des journalistes français pour leur travail, des avocats français. Pour moi, la guerre médiatique est un aveu sur la propagande, qu'il déploie depuis des mois et des mois, voire, c'est même pas voir, qu'il déploie depuis des années et des années et des années à la télévision française. Je suis désolé. C'est ni plus ni moins. Bref, je vais vous finir la vidéo sur quoi? Pour pas qu'elle soit trop longue. Qu'est-ce qu'ils disent ensuite? Qu'est-ce qu'il dit ensuite, ce God Michel? Je sais pas. Hein. C'est l'État juif blanc contre les terreaux basanés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Déjà, en plus, le mec parle de basané. Mais le mec, lui et son acolyte qui était à côté de lui, là, sur la scène, ils se sont regardés dans un miroir. Non, mais ils ont des miroirs chez eux, ces gens-là? Mais parce que eux, ils ont des têtes de bons petits blancs, de bons, hein? Ah, putain de, bref. Donc, pour ces gens-là, c'est un aveu, ça aussi. Les seuls juifs qui comptent, et les vrais juifs, moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Dites-moi en commentaire. C'est les blancs. Voilà. Donc, tu peux être juif du Maghreb, tu peux être juif sur les terres arabes, t'as une gueule de basané, t'es pas juif. Voilà. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Et je pense que j'ai bien compris les choses. Je suis pas né de la dernière pluie. Je me considère pas comme très intelligent, mais je suis pas teubé. Et je pense que je réfléchis un petit peu quand même. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné. Juif blanc contre terreau basané. Donc, tout ce qui n'est pas blanc, donc forcément pour lui, n'est pas juif, mais au-delà de ça, tout ce qui n'est pas blanc, automatiquement, c'est basané, donc terreau. Bref, moi, je sais pas ce que fout l'ARCOM. Après, vous me direz, bah non, l'ARCOM, elle peut rien faire puisque c'est le CRIF qui la dirige. Ça aussi, c'est pas scandaleux. Mais on dit en dictature ou c'est comment? Où on vit à part Israël. La France est devenue une sous-préfecture d'Israël. C'est comment? C'est devenu un département israélien? C'est comment? Non, parce qu'à un moment donné, ça me perturbe tout ça. Et au-delà, et ça me perturbe pas. Comment dire, pour pas que ça soit mal interprété, qu'on pratique pas l'amalgame avec mes propos, je m'en fous, moi, on peut, bref, voilà, 2 poids, 2 mesures. Justice à 2 vitesses ou pas? Toujours pareil. Et que ça soit moi ou d'autres sur YouTube ou sur des réseaux sociaux, des influenceurs, des créateurs de contenu, peu importe. Chaque fois qu'on dénonce cette justice à 2 vitesses, ces 2 poids, 2 mesures, on nous prend pour des cons. On m'en met, ouais, mais vous êtes des cons, vous êtes des complotistes. On me dit, c'est parce que vous êtes teubés, c'est parce que vous avez, profitez de la vie, kiffez. Mais moi, je kiffe ma life. Ah, franchement, je kiffe ma vie. Merci. Et à un moment donné, il faut voir ce qu'il y a en face de nous quand même là. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.